Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! J'espère que vous allez bien. Merci infiniment d'être là avec moi pour cet entraînement express corps complet. On va travailler les jambes, on travaille les bras, les abdos, le dos. On fait ça vraiment dans le plaisir et c'est vous qui décidez. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je propose par exemple un jogging parce qu'on doit partir rapidement la machine, bien vous choisissez ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui, considérant ce que vous avez fait peut-être hier, ce que vous avez à faire aujourd'hui, mais soyez pas paresseux, d'accord? C'est la seule contrainte, si je peux dire. Sans plus tarder, grands pliés, descendez, montez, qualité versus quantité et ce qu'on veut, c'est bien faire chaque mouvement. Alors, peu importe ce que vous allez choisir, misez vraiment sur l'exécution technique adéquate, OK? Ça fait une grande différence, pour vrai. Puis je dirais aussi grande amplitude, si je peux me permettre de rajouter ça. Le grand plié, je l'aime beaucoup. Variation du squat. Connaissez-vous le squat? Grand plié. Qu'est-ce qu'on travaille? Bas du corps. Ce qui ne nous empêche pas de penser à la posture, à impliquer les abdos, les muscles du dos. Je vais amener les bras à la hauteur des épaules. Si je les veux plus athlétiques, ça peut être des points, mains sur les hanches. Ce que ça vous donne la chance de vérifier, c'est vraiment est-ce que la position est bien? C'est-à-dire, sentez-vous une fatigue dans les jambes ou éventuellement une fatigue, vous ne la sentez peut-être pas déjà, mais pas d'irritant côté articulation. Alors, sans plus tarder, je vais faire le grand plié et je vais ajouter une fente, ce qu'on appelle un lunge. C'est accepté là. Le lunge, ce n'est pas juste un mot en anglais. On l'utilise un peu partout dans le monde, mais parfois je vais dire fente. Donc, je dis grand plié, pivot et fente. Maintenant, vérifiez. Est-ce que ça va pour vous? Est-ce que par rapport à vos genoux, ça se passe bien? Je suis en train de bouger. Emballer. Donc, grand plié, les bras ouverts vont vous aider côté équilibre. Si vous sentez que ça fait trop de choses en même temps, peut-être garder juste le grand plié, juste la fente, repositionner au besoin, d'accord? Parce que ce qui est important vraiment, c'est qu'on n'agace pas les articulations. Moi, ça va pour vous. Est-ce qu'on peut le faire de l'autre côté? Je le sens bien, je dirais même que ça devient fatigant. Il y a un petit défi équilibre qu'on doit gérer. À l'occasion, vous allez perdre l'équilibre, c'est pas grave. Ça va-tu de l'autre côté? J'ai avancé un peu, me voyez-vous en plus grand? Grand plié. Grande amplitude, ça veut dire essayez d'aller là vraiment où les hanches et les genoux sont alignés. Je le sens bien. Quand je parle de sentir, on ne parle pas de nos émotions, pas présentement. On sent une fatigue éventuelle dans les muscles. Nous, ici, on tourne à peu près 5 capsules en un après-midi. Je vais reculer juste un peu. Grand plié. Alors, c'est certain que mes jambes sentent très bien ce qu'on fait présentement. 3 autres. Ha. Ça va? Êtes-vous capable de penser quand même à votre posture? Êtes-vous capable d'avoir un petit peu de fun là-dedans? Je pense que oui. Et on va pouvoir se garder en grand plié, grand plié, grand plié. On achève ce premier segment. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux aller? Vous proposez de soulever le talon. 2, 1 et on inverse. Puis quand je pose la question, c'est vraiment en toute honnêteté, c'est-à-dire vous choisissez et si vous revisionnez les contenus qui sont sur TV Laval, sur la chaîne YouTube de la station, ils sont disponibles, ces contenus également, sur ma page Facebook, mais vraiment, vous pouvez changer d'idée quand vous allez revisionner le contenu. 2, 2. Je souris parce que c'est presque la fin, mais je vais vous proposer un petit saut sympathique si vous êtes d'accord. Genoux, c'est-à-dire talons alternés. Si vous sautez, voici l'option. Saute. Bras en haut. Essayez d'atterrir doucement en contrôlant. Orteils, talons. 8, 7, 6. Allonge les bras. 5, il en reste juste 4. On se retrouve au prochain segment. Super. Pointe les orteils. On va faire des push-ups. Généralement, la réaction, c'est pas nécessairement du pur plaisir, bonheur.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire beaucoup. Qualité versus quantité, vous descendez, vous montez ou l'inverse. Je passe rapidement à l'action parce que je veux pas qu'on pense. Je veux pas qu'on se dise, OK, là, j'ai-tu envie de faire ça? Parce que la réponse va peut-être être non. Mais la bonne nouvelle, c'est quand on aura terminé le segment, vous allez être vraiment content de l'avoir fait. OK? Rappelez-vous toujours de ça en entraînement. Plus rapide si c'est possible. Descendez, montez. Descendez, montez. La tête est en prolongement du dos. Le réflexe, ça va être de la laisser descendre un petit peu. Alors, je fais mon gros possible pour garder un petit on va dire, clin d'œil, un petit regard à la caméra, mais également m'assurer de bien faire le mouvement pour vous parce que c'est important. C'est très important même. 4, on travaille les bras. Les abdos sont engagés. 2, 1, descendez 3 temps. Donc, j'ai changé la position des jambes. Ça ne change à proprement dit rien. OK? Peut-être que vous allez le trouver plus confortable comme ça. Le mouvement, peut-être qu'à l'inverse, vous étiez mieux les pieds par terre. J'avais envie de le faire, mais je vous dirais pas tout de suite. Je préfère garder cette position. Pour moi, c'est plus confortable. J'aurais pu doubler le tapis également. Je ne vous l'ai pas mentionné, mais ça reste une alternative qui rend l'exercice un peu plus confortable. Je fais l'inverse, je descends 1, monte 3, descends 1, monte 3. Vous êtes bon de continuer comme ça. Évidemment, vous pourriez être sur les pieds. 2 autres. Tête en prolongement du dos. Avez-vous vu? Ma tête, elle a envie de descendre un petit peu. Je retiens. Restez là. Position planche. Excellent. Est-ce que ça va? Descendez bien les épaules, impliquez les abdos. Donc, je vous propose une petite alternative chouette, puis après ça, si on a le temps, combinaison. Ça va? Vous rentrez les genoux vers l'intérieur, vous ressortez, rentrez et ressortez de là. Donc, je fais à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai envie de dire in, out. OK? Je suis presque quadrupède. Si vous connaissez l'expression quadrupède, mes genoux s'en vont quasiment en ligne avec mes hanches, mais pas tout à fait. 2 autres. Le travail continue, hein? C'est pas une pause à proprement dit. Est-ce que ça va? Petit moment de répit si vous le souhaitez. Je repositionne si j'ai besoin. Ça fait du bien des fois même de changer la prise. Je peux être sur les poignets. Je m'en vais vers l'intérieur et je ressors. Est-ce que je peux y aller plus vite? Sans saut si vous préférez. 1, 2, 3. Pas facile. On est capable. 4, 3, 2, 1. Push-up. Wow! J'allais faire la combinaison, mais permettez-moi de faire le push-up encore 4 fois. Puis après ça, je combine. Vous le faites comme vous pouvez, OK? C'est la finale. Promis juré. Donc, push-up. Push-up. Pied vers l'intérieur. Je manque de mots pour celui-là. On dirait que j'aurais envie de l'expliquer autrement qu'en disant pied vers les mains, peut-être. Ça serait mieux, hein? 3 autres. C'est les derniers. Promis, parce que franchement, il est dur. 2 autres. Mais on n'a pas peur du défi, n'est-ce pas? Et difficile, d'ailleurs, ne veut pas dire meilleur. Juste le push-up final. Ça va? On rentre ça un petit peu. Les mains, coude vers l'extérieur. C'est votre bonus. C'est votre bonus. 4. On s'emporte de même. 3. Vous allez être content à la fin, OK? On se trouve au prochain segment. Comment ça se passe jusqu'à présent? On va aller sur le ventre. Je vais aller travailler les muscles de l'arrière du corps. Installez-vous avec moi. Donc, vous accotez votre tête sur les mains. Ça va jusque-là. Est-ce que je peux vous demander seulement de monter les jambes, de les descendre? Je me permets de vous regarder, d'accord? Mais ce que je dois vous mentionner au niveau de l'information, c'est les épaules sont descendues. Oui. Facile à dire, pas si facile à garder, OK? Donc, épaules vers le bas. J'accote ma tête pour pas avoir mal au cou. Je travaille l'arrière de la jambe. OK? Jusque-là, si c'est bon pour vous, vous continuez à faire bas du corps. Et si c'est possible pour vous de le faire, vous soulevez. Vous soulevez. C'est un petit mouvement. Si je préfère, disons que je préfère faire le haut du corps. Parfait. OK? Autrement dit, qualité versus quantité. C'est ça que je veux dire. Quand je vous dis, c'est vous qui décidez. Les combinaisons,
ou les mouvements où je vous incite à faire un peu de coordination. C'est vraiment pour vous, si ça vous tente. Soyez pas paresseux, mais en même temps, sachez vos limites, OK? On reste en haut pour 3. Parce que quand un mouvement est trop difficile, ce qui arrive, c'est que la motivation descend. Et le risque de blessure augmente. Et c'est ça, je veux pas. Je veux pas qu'on se blesse ensemble, même si c'est un risque. OK, ça peut arriver. On reste en haut pour 1, 2, 3. Un peu plus haut si c'est possible. C'est pas obligatoire, mais c'est peut-être juste vous amener là où vous pensiez même pas être capable d'aller, mais vous êtes capable. Une autre variation. Un coude vers les côtes. 3 autres. La tête reste en prolongement du dos. 2 autres. Un autre, ça va pour ça. Reste en haut. Fige. Allonge les bras. Superman, Superwoman, restez là. Restez. Hop. Descends si tu veux. Je vous tutoie toujours quand ça devient difficile. J'ai remarqué ça. Quand ça devient difficile pour moi. 7. 6. Voyez-vous ce que je fais? Je vous donne pas de pause. On continue si c'est possible. 4. 3. 2. Venez chercher les pieds. Un étirement. Juste parce qu'on mérite ça. On se retrouve aux étirements justement dans quelques instants. À tout de suite. Suivez-moi, on s'installe. En fait, je poursuis l'étirement du devant de la cuisse. Comment ça s'est passé pour vous? Faites accoter votre tête sur votre bras. Faites allonger le bras. Pour les fins pratiques de la conversation, je me permets d'aller ici. Dans cette position, si vous la faites avec moi, faites juste dégager. OK? Descendez l'épaule pour être bien. C'est ce que je veux pour vous. Un étirement efficace. On étire le devant de la cuisse. Mais j'aimerais vraiment conscientiser nos efforts sur améliorer la posture et penser à la respiration. Très, très important en fin de segment, en fin d'entraînement. Bravo d'ailleurs. Comment ai-je pu oublier de vous féliciter? Tellement important. On change de côté. Super important que je vous le dise, mais j'espère aussi que de votre côté, vous savez que vous avez bien fait ça, que vous ayez ou non fait des petites erreurs de parcours, que vous n'ayez pas été capable de faire certains exercices, c'est pas grave. L'important, c'est de savoir que vous avez continué. Et même si vous avez poursuivi en modifiant complètement le contenu, bravo, bravo d'avoir eu l'initiative de faire ça. Vous connaissez vos limites. Alors, bravo. Venez vous asseoir avec moi. Merci d'ailleurs d'être avec moi pour ces entraînements-là. Merci de les partager, d'en parler. C'est ce que j'ai besoin. L'équipe et moi, on a beaucoup besoin juste de faire connaître les contenus. Puis regardez par-dessus l'épaule. C'est déjà presque la fin pour nous. Regardez, je regarde par-dessus. OK, ça, vous pouvez faire ça sur votre chaise également, sur une chaise de bureau, une chaise de cuisine, ou vous asseyez au bout de votre chaise, par exemple. Inspirez, expirez. Allez complètement par-dessus l'épaule. C'est possible que la mobilité ne soit pas tout à fait là. Soyez patient. Ça va venir avec le temps. Et revenez. Excellent. La citation de la semaine, si pas maintenant, quand? Si pas maintenant, quand? Quand allez-vous réaliser votre prochain objectif ou même juste le mettre sur papier? On inverse. C'est une citation que j'aime beaucoup. Alors, pensez à ça. Il y a des objectifs que vous avez, des choses que vous avez toujours voulu réaliser. Maintenant, aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine. Je m'appelle Isabelle Dominique. Alors, pour nous, c'est déjà la fin, mais j'ai déjà hâte de vous retrouver. Passez une journée exceptionnelle. À bientôt.